Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. La France, champion du monde, on aimerait bien que ça soit cette année. C'était il y a 20 ans, 1998, et chaque jour dans Bon Baiser du Mondial sur Europe 1. On revient avec vous sur cette magnifique aventure et le fameux carnet qu'Aimé Jacquet tenait entre ses mains où il prenait toutes les notes. Et dans un entretien donné à Europe 1, Aimé Jacquet revient sur les origines du succès de France 98, un héritage de la génération Platini notamment, et puis la fin des années 80, et une équipe surtout conçue, il le dit Aimé Jacquet, en 1995. On avait un capital de confiance, de sérénité, de lucidité, mais il y a eu 2 ans de travail, de remise en cause, de doute, de tension, d'émotion. Et je crois que moi qui suis une génération un petit peu intermédiaire, j'ai vécu sur la génération Coppa, Piantoni avec monsieur Albert Batteux. J'ai officié en tant qu'entraîneur à Bordeaux avec toute l'épopée platinienne, puisque j'avais la chance d'entraîner un très très grand club, Bordeaux, et j'avais, je crois, 7 ou 8 internationaux en 82. Donc pour moi, difficile de ne pas les associer. Et même, je dirais, nous sommes dans une chaîne où nous avons conquis ce titre, et ça leur appartient, parce que c'est eux qui ont donné 58, 80, c'est eux qui ont donné la tonalité. C'est vrai que le foot a évolué, c'est vrai qu'il y a une autre préparation, c'est vrai qu'il y a un engouement extraordinaire. J'ai jamais vu un football aussi vivant, les stades pleins, des joueurs d'exception. Moi, partout où je vais, avec Henri, on s'occupait à la direction technique beaucoup de jeunes, on s'occupait des sélections. Jamais on a vu de jeunes autant talentueux. Donc le football a pris une dimension fantastique en France. Je regrette que le public n'a pas tellement suivi au point de vue culture, mais je crois qu'on a besoin de références, et 88 est une référence, qu'on veuille pas. Il y a l'avant 88 et l'après 88. Quand j'étais à Bordeaux, je passais les Pyrénées, on parle comme la corrida, on refait la corrida le soir. L'Espagnol avec ses tapas, il est il est debout et il refait le match. Et nous en France, c'est dur. Et on est tout de suite dans la critique, dans le négatif. Et moi, je remarque, pour avoir aussi été beaucoup en Italie, l'Italien, il est très dur quand ils sont ensemble, mais quand il y a un étranger, il devient extrêmement positif pour la squadra. On ne défend pas notre maillot bleu, on ne défend pas notre coque. Aimé Jacquet, 1998, il y a toujours une résonance évidemment quand on évoque 1998. Tout le monde se souvient d'ailleurs ce qu'il faisait où il était le 12 juillet 1998. On a posé la question dans la rédaction d'Europe 1 et notamment à Sébastien Guyot, journaliste. J'ai eu la chance, le privilège, que dis-je, d'être dans le Stade de France, au Stade de France. En fait, j'étais à l'armée, figurez-vous, à ce moment-là. Et on avait été accrédité pour tous les matchs de la Coupe du Monde uniquement pour prendre les hymnes nationaux. Et oui, j'avoue que c'était quelque chose. Et donc, on avait tiré au sort entre les différents journalistes en devenir que nous étions pour une radio de l'armée, qui allait aller à quel match, etc. Donc, on avait fait plusieurs matchs du premier tour. Et ensuite, on tirait au sort pour les 8e, quart demi et finale. Et j'ai tiré au sort la finale. Donc le 12 juillet 1998, je suis dans le stade. Je dois faire tourner mon agra pour bien prendre l'hymne national français. Et après, j'assiste à la Coupe du Monde, j'assiste à la finale dans le stade. Donc un souvenir absolument impérissable, inoubliable. Et puis je dois faire bien sûr un reportage pour la radio de l'armée à l'époque qui s'appelait Azur FM, qui était basée à Sarajevo. Et à l'issue du match, j'étais juste en dessous, je n'avais pas d'accréditation particulière, mais j'étais juste en dessous des loges Canal+, où Fabien Barthez arrive, auréolé de son titre de champion du monde. Donc je cours pour essayer de tendre mon micro pour avoir un son de Fabien Barthez. Et là, à l'armée, on n'avait pas vraiment de moyens. Et donc notre Nagra était un peu vieillot. Ma bandoulière était à moitié cassée. Et en courant et en tendant mon micro, la bandoulière se casse. Et je vois le Nagra tomber. 3 marches du Stade de France en béton.
je vois mon agra exploser. Je me dis, ok, c'est le jour le plus important qui soit. La France vient d'être sacrée championne du monde. Je dois faire un reportage pour demain matin et mon agra est cassé. Je descends, je le remets comme je peux. Et finalement, c'est solide ces choses-là. Il était encore en vie, sauf que j'avais plus de bandoulière et donc j'ai porté mes 15 kilos de Nagra du Stade de France à Saint-Denis jusqu'aux Champs-Élysées pour faire mon reportage. Mais quel souvenir incroyable. Donc voilà, c'est ça mon souvenir de la Coupe du Monde 98. Les souvenirs de 98. On aimerait bien avoir des souvenirs de 2008 aussi, de 2018. Pourquoi pas cette année ?